Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour notre dernier horoscope des poissons pour cette année 2020. Alors petite particularité, on en a deux pour ce mois-ci. J'ai fait les horoscopes avec des petits jeux de cartes qu'on trouve dans le magazine Vous et votre avenir. Et deuxième particularité, suite à plusieurs demandes, maintenant le sentimental sera coupé en 3 phases, les couples, les célibataires et les breaks. Allez, on commence tout de suite avec les énergies générales. Avec le Verseau, on vous dit que vous aimez vivre votre vie avec passion, vous aimez le changement et la routine n'est pas du tout pour vous. Vous regardez les opportunités qui viennent à vous pour faire entrer la nouveauté dans votre vie. Avec le Scorpion, vous souhaitez vivre une vie autre que celle que vous vivez actuellement et vous saisissez les occasions pour le faire. Vous élaborez différents plans, différentes tactiques pour y arriver. Alors attention quand même, cependant, à ne pas rester dans l'imaginaire, à être plus spectateur de votre vie qu'acteur. Parce qu'à force d'être dans vos petits rêves, vous pourriez perdre pied dans la réalité et vous pourriez justement être un petit peu trop déconnecté de cette réalité. Avec le pouvoir, vous voulez reprendre votre vie en main. Vous en avez marre de vous laisser faire en fait. Et c'est ce qu'on disait précédemment, d'être trop spectateur. Maintenant, vous voulez vraiment agir sur votre vie et ne plus laisser les autres vous imposer leur vision, leur envie d'être, leurs besoins. Alors, vous allez rechercher la nouvelle maîtrise et vous voulez redevenir le maître du jeu. Vous n'allez plus ménager vos efforts pour créer votre vie et ce qui fera que vous allez vous apercevoir de plein de choses dans votre vie, certainement peut-être aussi vous apercevoir que les personnes qui vous entourent ne sont peut-être pas ce qu'elles vous font croire. Allez, avec la montagne, vous aurez l'impression que la tâche sera très lourde et sera très insurmontable. Et bien oui, changer de vie ou surtout changer de vision et en prendre conscience n'est peut-être pas chose aisée pour vous. Et beaucoup d'épreuves seront devant vous, mais votre morale en prendra également un petit coup. Mais vous allez voir, vous allez arriver à gravir cette montagne contre vents et marées pour réussir ce que vous souhaitez. Vous allez l'atteindre, ce sommet de la montagne, même si c'est dur, même si vous perdez quelques illusions au passage, et peut-être, je veux dire peut-être quelques rêves qui tombent, entre-temps aussi, mais vous allez très bien y arriver. Avec l'engrenage, alors là, la communication avec votre entourage va être très difficile. Ça va être des crises, de l'ennui et tout cela va devenir votre quotidien puisque vous avez pris conscience maintenant que vous deviez imposer votre point de vue et certaines personnes ne vont absolument pas aimer ça. Alors ça va tout partir en vrille et vous vous lassez un petit peu de ces schémas répétitifs parce que cette année, disons-le franchement, elle n'a pas été de tout repos pour vous, mais oui, on l'a vu plusieurs mois de suite, vous aviez une décision à prendre et comme vous reculiez le moment de la prendre, eh bien ça se répercute encore en cette fin d'année. Donc j'espère pour vous que vous avez réussi à vous mettre un peu au diapason avec votre tête, votre cœur, et que maintenant vous avez décidé de prendre un certain chemin de vie, celui dont vous vous détourniez jusqu'à présent, et de prendre la décision qui fera peut-être que 2021 sera votre année, si bien entendu vous avez pris la bonne décision. Alors attention, réfléchissez bien à une solution radicale pour retrouver votre sécurité, votre sérénité. Et comme on l'a vu, ça va... oui, je sens quand même les poissons encore très lourds comme signe pour cette fin d'année. Alors j'en suis désolée, j'aurais voulu vous apprendre autre chose. Mais l'univers fait que
tant que vous n'avez pas pris la décision que vous devez prendre, il va vous bousculer encore un peu, hein. Allez, maintenant nous passons aux professionnels avec le partage. Vous aimez votre travail, ça, il n'y a aucun problème. Et vous partagez votre expérience, comme apprendre de vos collègues, de vos supérieurs, vous fait du bien aussi, hein. Vous êtes toujours dans l'apprentissage, vous aimez votre métier au point de vous y épanouir totalement. Alors, c'est aussi une bonne entente entre collègues, avec vos supérieurs. Tout le monde vous apprécie, tout le monde dans le côté professionnel, vous apporte sa sympathie. Et vous leur rendez bien d'ailleurs, hein. Vous seriez limite un petit peu le bout en train du boulot. Allez, avec la force pour la deuxième carte du professionnel, votre envie de bien faire et d'être à l'écoute de tout le monde sont votre force. Quand vous êtes au travail, en fait, vous oubliez vos soucis personnels et vous donnez le meilleur de vous-même. En fait, c'est votre refuge, c'est votre bulle, ce travail. Donc, quand vous êtes là-bas, en dehors de chez vous, en fait, vous vous sentez bien. Ça vous fait souffler. Allez, maintenant, nous continuons avec la sagesse pour le financier. On vous dit que vos finances se relèvent tout doucement et vous calculez chaque dépense au centime près pour ne plus vous retrouver en mauvaise posture financière parce qu'avec les fêtes de fin d'année, vous aurez peut-être certainement plusieurs cadeaux à acheter, quelques proches à gâter et donc vous souhaitez leur apporter le meilleur. Voilà ce qu'on peut dire pour le financier. Maintenant, nous allons passer au sentimental et nous allons commencer par nos amis en couple. Avec l'ingénu, oh là, vous ne savez plus quoi penser de votre couple ou de votre autre, hein, trop de questions sans réponse et vous sentez que votre autre prend trop de place dans votre couple, que cette personne a trop d'ascendant sur vous, elle a trop d'emprise sur vous, elle vous impose sa vision de l'amour, sa vision des choses, et vous vous sentez quand même pas mal pris au piège. Avec la nostalgie, eh ben, on revient à cette fameuse décision parce que vous pensez à quelqu'un du passé et vous vous demandez si vous êtes encore dans vos rêves. Alors, si j'avais su, si j'avais dit, si j'avais pu, bref, avec les psy, on refait le monde, hein, mais attention, hein, vous rêvez à ce qui aurait pu être si vous aviez osé faire quelque chose avec cette personne, car votre couple actuel ne vous apporte pas du tout la stabilité ni l'épanouissement que vous souhaitiez. Vous faites une énorme remise en question en ce moment de votre vie sentimentale. Alors, attention quand même. Je pense que ça revient toujours depuis le début de l'année 2020, cette remise en question. Vous êtes, chers amis poissons, excusez-moi de vous le dire, mais en couple avec quelqu'un qui ne vous convient plus, qui ne vous apporte plus rien. Ça, c'est ma conclusion perso parce que d'après tout ce qu'on a vu dans les mois précédents, je veux dire, je pense que la décision à prendre, elle vient de là en fait. Et comme vous êtes tellement indécis que l'univers vous envoie pas mal de petits coups de pied au derrière pour te dire « Hé, oh, tu vas te bouger un peu ». Alors après, c'est à vous de voir si vous voulez continuer à prendre les coups de pied au derrière ou si vous voulez prendre la décision qui s'impose. Allez, avec le retour, oh bah ça continue, hein. Allez, pop. Allez, trop d'instabilité règne dans votre couple et vous n'arrivez plus à redresser la barre. Est-ce que vous en avez envie? En fait, c'est bien ça la question. Vous n'arrivez plus à faire semblant, mais est-ce que vous avez encore envie de redresser ce couple, de faire semblant d'être dans une relation qui vous épanouit? Ça, c'est à vous de répondre, hein. Et alors, vous n'avez même plus la force, et oui, c'est ce qu'on va vous dire, c'est que vous n'arrêtez pas de penser à quelqu'un d'autre, à une autre vie, vous vous laissez aller à la rêverie, et c'est cela, en fait, qui vous redonne la pêche d'enfer que vous allez retrouver. En fait, c'est de rêver à
une autre vie. C'est pas d'être dans celle que vous êtes, qui vous apporte certainement encore quand même quelques bienfaits, hein, même si les inconvénients sont hyper lourds à porter par rapport au peu d'avantages que votre couple vous apporte. Alors attention, hein, c'est bien du général. Hein. Tout le monde, heureusement, je ne fais pas du cas par cas ou pendant les taroscopes parce que sinon j'y passerai mon année. Allez, maintenant nous allons passer directement aux célibataires. Avec la chamane, on vous dit qu'il va falloir ouvrir un petit peu vos yeux, hein, parce que vous êtes dans l'illusion concernant votre vie amoureuse. Vous dites que vous êtes heureux ou heureuse comme vous êtes, mais vous rêvez quand même d'autre chose, d'une autre vie. Et même chez les célibataires, vous voyez, on retrouve cet esprit de rêverie, de changer de vie, de vision. Alors, il y a quand même quelque chose. Hein. Avec le message, un événement va précipiter une prise de conscience, une prise de décision. Une nouvelle rencontre arrive, et oui, ça arrive encore. Et la communication reprendra. Vous prendrez plaisir à discuter avec cette personne et vous vous ouvrirez à de nouvelles opportunités, à vous laisser un peu plus aller et peut-être que cela débouchera sur une belle histoire. Allez, maintenant nous passons au break chez les poissons avec le joueur. Oups, ça va être de la même veine que les deux autres. Hein. Vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. Allez avec la personne de votre cœur, restez où vous êtes, bref. Vous gardez votre carapace pour vous protéger et retrouver une routine amoureuse vous fait complètement peur. Vous avez peur encore de vous tromper, je veux dire de vous tromper de décision. Alors cette personne pour qui vous avez des sentiments vous fait peur également. Vous la sentez tellement présente en vous, dans votre cœur, que cela vous met un petit peu à mal. Et encore une fois, vous avez tellement peur de vous tromper que vous n'osez pas faire le premier pas vers cette personne et que vous préférez limite laisser passer votre chance plutôt que d'essayer de réaliser votre rêve. Avec la mer, on vous dit que cela vous angoisse que votre autre ne vous fasse pas passer dans sa priorité. Vous avez envie d'être toujours au centre de son histoire, au centre de sa vie. Et si elle vous fait passer peut-être après, ou il vous fait passer après, ses enfants, sa famille, vous avez cette trouille de ne pas être l'unique, de ne pas être la personne qui fait battre son cœur. Donc maintenant, vous avez tellement envie de ressentir cet amour inconditionnel, celui que vous ressentez, vous avez envie que ce soit réciproque. Et tant que vous n'en êtes pas sûr, vous n'osez pas avancer. Vous n'osez pas aller retrouver cette personne. Mais en même temps, la puissance de vos sentiments vous effraie fortement. C'est-à-dire que vous avez tellement des sentiments forts pour cette personne que ça vous fait peur. Vous vous dites, autant rester où je suis plutôt que d'aller vers quelqu'un qui pourrait avoir une telle emprise. Mais si vous n'essayez pas, en fait, vous ne saurez pas où est vraiment votre bonheur. Allez, maintenant, nous passons au point fort de nos amis poissons. Avec l'éruption, on vous dit que quand vous vous sentez pris au piège dans une situation, plutôt que de vous lamenter, vous essayez de trouver une solution, mais la bonne solution pour vous, hein, pour vous sortir de là, et vous faites appel à votre côté optimiste pour ça, car s'il est vrai que vous avez une grande qualité, c'est de voir quand même si de temps en temps, vous allez un petit peu dans le gouffre, vous avez cette capacité à remonter très vite et à voir le côté optimiste des choses. Allez, avec l'attente, on vous dit que vous allez faire une petite pause dans votre vie, hein, une petite pause réflexion en ce moment concernant votre vie en général, car vous sentez que certaines personnes jouent double jeu. Vous apprenez maintenant à voir leurs multiples facettes et cela
ne vous plaira certainement pas et vous allez souhaiter faire le bilan de ce que vous ressentez face à ça et de ce que vous voulez vraiment créer dans votre vie. Donc, les points forts, je dirais, qui tirent quand même vers les points limite points faibles. Hein. C'est vraiment, il est pesant quand même votre horoscope hein, pour cette fin d'année. Hein. J'aurais préféré vous apprendre de bonnes nouvelles, mais j'espère qu'en 2021, cela va s'arranger. Allez, maintenant nous allons équilibrer et vous faire vos points faibles. Ça va peut-être encore en rajouter une couche. Allez, avec la jalousie, eh ben oui, qu'est-ce que je vous disais ? Vous avez beaucoup de doutes sur la sincérité de votre entourage et vous vous montrez assez suspicieux. Fini la confiance aveugle dans votre autre, dans votre famille, dans ce qu'on vous dit. Voilà, maintenant vous voulez des actes qui prouvent ces paroles. Et cela va créer pas mal de conflits car vous direz enfin votre façon de penser parce que vous vous apercevez qu'en fait, certaines personnes se sont montrées hypocrites avec vous. Allez, avec la générosité, on vous dit que plus rien ne va. Alors là, ça continue. Hein. Vous sentez l'animosité qui vous entoure, limite l'indifférence de vos proches. Ça, en fait, ce que vous pensez, ils s'en foutent. Voilà, on l'a dit, la phrase. Pour eux, c'est égal. Ils ont leur vision, ils vous imposent leur point de vue et basta. Vous suivez, c'est tout ce que vous avez à faire. Et maintenant, vous allez vous rebeller contre ça parce que vous ne comprenez pas pourquoi on vous en veut autant. Pourquoi? Mais bon, comme on a vu qu'il y avait la jalousie juste avant, moi je pense que ces personnes sont des personnes très très jalouses, très envieuses. Alors que ce soit, attention, là comme c'est du général, c'est tout votre cercle familial, on va dire un petit peu élargi, puisqu'on compte aussi les amis intimes, c'est carrément, ça va pas être des personnes que vous connaissez déjà en tant qu'ennemis, mais je sens que ça va être plus à l'intérieur de votre cercle familial. Donc faites bien attention. Et vu les énergies qu'on a eues pour les couples, tout ça, faites très attention aux personnes les plus proches de vous, parce que je sens qu'il y en a pas mal qui jouent double jeu. Allez, on va aller alléger peut-être tout ça avec un petit message de vos anges et de vos guides. On va espérer que ça soit un peu mieux quand même. Allez, que vous disent vos anges avec la féerie? Vos anges vous disent que vous devez croire en vous et en votre réussite. Il est temps de vous faire confiance et de faire confiance à votre intuition, à ce que vous ressentez. Laissez parler votre cœur. Parce que jusqu'à présent, ça se trouve, vous avez laissé parler la raison et puis ça ne fonctionne pas comme vous voulez. Donc maintenant, eh ben, écoutez, prenez les émotions au pied de la lettre et laissez parler votre cœur pour pouvoir avancer. Allez, avec la source pour le deuxième message de vos anges. On vous dit que vous entrez dans une période de chance et d'abondance. L'heure du changement et de la révélation a sonné. Alors, changer de vie vous fera retrouver une stabilité et une sérénité. Eh bien, écoutez, vos anges ont été très clairs, je pense. Pour cette fin d'année, ils vous ont délivré le message plutôt que de le mettre à couvert. Je pense que là, ils ont été très cash. Alors, à vous de prendre la bonne décision et nous verrons ceci en 2021 si vous avez pris la bonne décision ou pas. Allez, quant à moi, je vous souhaite quand même une bonne journée et je vous dis au revoir.